On l'espère bien. On va maintenant revenir à cette manifestation qui a eu lieu hier à Montréal. Et pour en discuter, on va aller joindre celui qui est docteur en droit et politologue, Frédéric Bérard. Bonjour. Salut Éric. Salut Frédéric. Ça va bien, merci. Écoute, d'abord Frédéric, étais-tu là ta manif hier? Non. Me semble que je t'aurais vu là. Me semble que je t'aurais vu là. Ben oui, le sophisme de l'homme de paille. C'est quoi, là, je suis un chum d'Adil Charkaoui. Non, c'est pas ça. Mais t'as des sympathies avec le discours anti-projet de loi sur la laïcité, non? Ben je suis content que tu dises ça parce que je suis pas un anti-laïcité, moi. Je suis un anti-projet de loi 21. Ce qui est pas la même chose. Non, ces manifs-là, moi, à vrai dire, j'y crois pas beaucoup. Même si ça se trouve, je trouve que c'est particulièrement contre-productif, là, comme on a pu le voir hier, d'ailleurs. OK. Fait que toi, t'es contre le projet de loi et contre la manif d'hier. Ouais, en fait, contre la manif. Je suis pas contre la manif comme telle, mais je m'en fiche. C'est dans le sens où je ne crois pas, pour être le plus honnête possible avec toi, que la partie politique et la partie médiatique puissent se gagner là, pour ceux qui s'opposent au projet de loi 21. Là, je pense que c'est foutu. Là. Ça fait assez longtemps que c'est gangréné, cette affaire-là. Et quand tu vois des manifs qui sont notamment organisés par Adil Charkaoui, qui est complètement brûlé, là, mais aller-retour, je veux dire, évidemment, tu fais juste renforcer certaines perceptions des tenants de PL21. Donc, tant qu'à moi, là, non seulement c'est une perte de temps, mais on fait régresser la cause de ce niveau-là. Mais hier, là, moi, je me suis ramassé en manif contre ma volonté, parce que je savais pas ce qui était. J'étais au Tim Hortons sur René Lévesque, puis je me suis ramassé en plein milieu des manifestants. Et honnêtement, les affiches, là, les pancartes que les gens avaient, c'était, là, tu sais, Legault, c'est un fasciste, le projet de loi, c'est raciste. Je trouve que le choix des mots est excessivement lourd de conséquences, là. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Parce que faut se rappeler que le projet de loi qui a été présenté, là, c'est une version modérée, diluée par rapport à ce que la CAQ avait proposé en campagne électorale, là. Ouais, deux choses. Premièrement, oui, là, je veux dire, il y a personne qui est fasciste ici, là, puis le racisme, ça a bien des degrés aussi, là, puis il faut arrêter avec les espèces de gros mots, les épithètes. Je veux dire, on gagne absolument rien. Tant qu'à moi, c'est rendu un dialogue de sourds, cette affaire-là, puis ça fait longtemps. Où j'en veux au gouvernement Legault, par contre, c'est d'avoir évité toute forme de débat de fond. Les deux seuls arguments qu'ils ont, c'est la majorité est avec nous, puis on est écœurés. C'est pas un argument de fond, ça. C'est au mieux, c'est un argument de fond, si même c'est un argument. Puis l'autre affaire sur le reste, il faut pas oublier, là, on nous disait pendant la campagne que c'était Bouchard-Taylor. Un instant, là, j'ai vu le projet de loi 21, puis Bouchard-Taylor, là, tu vas le chercher longtemps là-dedans. Premièrement, il n'y a même pas de juge, hein, il passe par le Conseil de la magistrature. Ça, c'est un artifice pour faire plaisir à certains chroniqueurs en disant oui, inquiétez-vous pas, on va l'appliquer au juge. Mais le Conseil de la magistrature, premièrement, ne l'appliquera jamais. Puis deuxièmement, c'est pas le Conseil de la magistrature qui embauche ou qui nomme les juges. Ça me semble assez évident. Puis pour le reste, le projet de loi va beaucoup plus loin que Bouchard-Taylor. La preuve, et Bouchard et Taylor l'ont torpillé à coups de batte de baseball. Pourquoi? Parce qu'on l'applique aux avocats de l'État, même en matière civile. Ça n'a rien à voir avec Bouchard-Taylor. On l'applique à des greffiers de palais de justice. Si vous avez un greffier qui est en position d'autorité, c'est quelqu'un qui joue un rôle important, les greffiers, là, mais il tripote de la paperasse. Je veux dire, on a appliqué ça tout croche, n'importe comment. Fait que de ce fait-là, moi, écoute, je pense que ce projet de loi-là, c'est de la vraie cochonnerie, là, vraiment. Juridiquement aussi, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Mais pour le reste, on a évité le débat de fond. Et là, ça fait en sorte que tu as des crinqués de l'autre bord qui sortent des arguments nazis puis des trucs du genre. C'est ça, mais attends une minute. Là, quand tu dis qu'on a évité le débat, c'est parce que j'ai l'impression on ne parle que de ça depuis une décennie au Québec. Il me semble que depuis les accommodements raisonnables, il y a plus de 10 ans, on tourne en rond puis tout le monde débat là-dessus. Puis au fil du temps... Mais moi, c'est ce que je reproche, Éric, à ce débat-là, si on peut appeler ça un débat, c'est qu'on n'a pas fait de fond. Tu sais, on parle de laïcité. Moi, apparemment, là, en m'entendre parler, je serais contre la laïcité. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis pour la laïcité. Ceux qui sont contre, c'est ceux qui sont de l'autre bord en partie. Parce que la laïcité, quand vous fouillez sa vraie définition, parce que ça, on n'a pas parlé dans le débat parce que c'est trop compliqué probablement, mais c'est de la neutralité religieuse. La neutralité religieuse, qu'est-ce que ça dit, là? C'est que c'est né, ça, avec Jefferson aux États-Unis, en Virginie. C'est que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de travailler sur la base de sa religion. L'autre affaire, c'est que la neutralité religieuse, l'État ne prend pas de parti pris. Dans le projet de loi 21, on continue de subventionner les écoles religieuses. Eric, comment tu justifies
ça? Mais c'est privé. Je veux dire, on parle... Comment c'est privé? C'est-tu de l'argent privé, des subventions? Il me semble que t'es plus vite sur le gun. Non, mais attends une minute, là. Dénoncer cette affaire-là. Mais on peut parler du financement des écoles privées, là, mais on peut pas commencer à dire qu'on veut que le gouvernement gère des écoles privées. Non, je veux pas que le gouvernement gère des écoles privées, mais qu'il arrête de subventionner des écoles religieuses. C'est quand même, écoute, t'es le premier à te battre contre toute forme de subvention, ou à peu près. Oui. Ici, on subventionne des écoles religieuses, tu essaies de me faire croire que c'est laïque. C'est l'antithèse de la laïcité, puis toutes ces écoles-là, par ailleurs, sont chrétiennes ou sont juives. Allô, les lobbies à Québec là-dessus, il n'y a pas d'écoles musulmanes qui sont financées par l'État. Je veux dire, c'est ça le problème, c'est que c'est une vraie joke. Tu sais, on essaie de nous faire croire que c'est de la laïcité, mais regarde le concept de neutralité religieuse, ils l'ont même mis dans leur projet de loi, puis par ailleurs, c'est ce concept-là qui a été défendu en Cour suprême, dans l'arrêt Ville de Saguenay, qui met en cause l'ex-maire Tremblay. Ben, on le dit, c'est que l'État peut pas prendre position en faveur d'une religion ou d'une autre. Et c'est exactement ce que le projet de loi 21 fait. Donc, tout ça pour dire que toute l'espèce de sémantique est virée à l'envers. Attends une minute, là. Le vocabulaire est tout croche. Puis là, on dit, là, on a assez parlé. Ben oui, on a parlé en casse de bain pendant 10 ans. Je veux dire, Frédéric, attends une minute, là. Moi, là, j'ai travaillé dans des pays arabo-musulmans où il y a des lois qui interdisent le voile dans un paquet de professions. Parce que je sache, c'était pas des États islamophobes, là. C'était des États arabo-musulmans. Je t'arrête tout de suite. Sophie, c'est l'homme de paille. Qui a parlé d'islamophobie ici? Pas moi. Ben, Christy, hier, je ne voyais que des affiches où c'était écrit ça. Je capotais. Je te l'ai dit que c'était pas une bonne idée, cette manif-là. Moi, je n'ai jamais employé le mot islamophobe. En tout cas, certainement pas depuis qu'on se parle. J'ai pas employé le mot raciste aussi. Tu comprends? Fait que ce que j'ai l'impression que c'est dur d'avoir un débat sur le multiculturalisme sans qu'on commence tout de suite à s'insulter. C'est ça le problème de ce temps. Puis c'est pour ça que ça fait 10 ans que ça pourrit l'espace public. T'as pas le goût, toi, Marc. Moi, j'ai un gars devant moi là, qui s'appelle Marc Boilard. Lui, il est rendu tellement à bout qu'il se dit, Marc, n'importe quoi, en autant qu'on n'en parle plus puis qu'on tourne la page. Lui, il est pour le projet de loi juste pour plus n'entendre parler tellement ça fait longtemps qu'on tourne en rond là-dessus. Mais ça, Marc, je suis pas d'accord avec lui, mais je comprends son réflexe, puis je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord avec lui. C'est que pour moi, les droits des minorités, c'est fondamental, puis tu niaises pas avec ça. Tu fais pas des compromis pour le plaisir d'en faire, même si tu es tanné d'en entendre parler. Je te donne juste un exemple. Mettons le droit à l'avortement au Canada. Oui. Tu sais que ça a déjà flotté, là c'est permis, tout va, mais tu sais qu'avec la disposition dérogatoire, le Parlement, puis là peut-être avec les conservateurs de Scheer, je pense pas, mais ça serait pas impossible, ceux d'Harper en avaient parlé, c'est pas impossible avec la disposition de dérogation de réinterdire, de recriminaliser l'avortement. Non, c'est sûr. C'est démocratique en quelque part, tant mieux. Là, on vit pas dans un système où on veut barrer les portes à tout prix. Là. OK. Ben, en Géorgie, là, ils viennent de le faire aux États-Unis, puis la majorité sont derrière eux. Je vais te donner un autre exemple à ce moment-là, Éric. Au Brunei, les droits des gays et lesbiennes. Oui. Ben, c'est démocratique. La population est d'accord avec ça. De lapider les homosexuels, qu'est-ce que t'en penses? Mais non, mais c'est parce que je vis pas là-bas, là. Tu sais, je peux bien m'ingérer dans le débat, mais ça n'a pas rapport avec ce qu'on vit chez nous. Non, je sais, je comprends, mais on s'en fout de Brunei, puis je m'en fous de l'État de la Géorgie. J'essaie juste de te dire que la démocratie, c'est pas seulement la loi de la majorité, c'est aussi la protection des minorités. C'est pour ça que c'est là. Parce qu'autrement, tu dis, moi, je fais pas partie de cette minorité-là, je m'en fous. C'est ça qu'on veut comme majorité, fermer vos gueules. C'est facile, ça. Non, mais c'est parce qu'on vient d'avoir une élection. Moi, hier, là, ce qui m'a fait péter les plombs, c'est ce que j'ai écrit sur ma page Facebook, là, c'est que je voyais plein de jeunes avec des drapeaux du Maroc puis de l'Algérie. Puis là, je me disais, ils viennent dans une manifester contre un projet de loi du Québec, puis ils font la promotion d'État d'un royaume islamique ou d'un régime totalitaire. On vient de voter. Attends une minute. On vient de voter dans une élection démocratique, puis c'est tout ce qu'ils ont à nous proposer. Moi, j'étais découragé de voir ça. Là. Mais attends, premièrement, là, ils n'ont pas pris un billet d'avion en provenance d'Alger pour venir nous écœurer à côté de ton Tim Hortons. Non, c'est des gens qui habitent ici, là, premièrement. Mais pourquoi ils se promènent avec le drapeau de l'Algérie sur les épaules? Ben oui, OK, je comprends, là, mais et puis, je te le répète, je ne pense pas que c'est une bonne idée, cette manif-là. C'est tout croche, puis là, justement, c'est récupéré de l'autre bord, puis là, ça viraille un peu comme c'est en train de le faire actuellement. Mais ce que j'essaie de te dire par là, c'est que le droit des minorités, c'est bien facile, ça, de dire, on s'en fout, moi, j'en fais pas partie. Puis, je comprends, je suis pas d'accord avec tout ce qui se fait tout le temps, mais, tu sais, la liberté de religion, là, c'est pas tombé du ciel, ça. Ça a été créé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Ils appellent ça un holocauste. Puis c'est à partir de là qu'on a décidé de protéger la liberté de religion. On l'a mis dans la plupart des conventions internationales, on l'a mis dans la plupart des chartes
en Occident. Ça veut pas dire que c'est absolu. Oui, ça peut être limité. Oui, ça peut être discuté. Oui, ça peut être temporisé. Ça, c'est sûr. Mais encore, il faut le faire de manière intelligente, puis pas avec l'argument « la majorité est pour ». Je veux dire, la majorité, là, c'est pas un argument, ça, quand tu parles de droit des minorités. Pensons-y 2 secondes. C'est un oxymore. C'est le contraire, en fait, qui devrait s'appliquer. Frédéric, je veux juste préciser ma pensée, que ça n'a pas rapport avec le fait de la majorité gang, puis c'est tout. Parce que je vais te dire, moi, quand je dis trancher, qu'on avance, parce que je sais que c'est pas tranché, puis on n'en parle plus, je le sais très bien, puis je le vois. Quand je dis trancher, ça peut être de n'importe quelle barre. Je te donne un exemple. Parce que moi, ma prémisse de base, là, qui est plus de communication que juridique, c'est que ces conversations-là sont beaucoup plus fortes dans l'espace médiatique que dans la vie au quotidien des Québécois en général, incluant les gens qui sont visés. Je te donne un exemple. On a parlé pendant des semaines et des semaines et des mois du fameux code du Kirpan. Tu te souviens très bien de ça. Oui. C'est monté jusqu'en Cour suprême. Le voilà. Qui avait son kirpan à l'école, okay. C'est monté jusqu'en Cour suprême, absolument aucune surprise. Et depuis ce temps-là, on parle combien de temps puis combien de fois dans l'année de kirpan? 0 comme dans Boilard. 0 comme dans Boilard. Moi, mon point, c'est ça. Ouais, ici, c'est un René. Je ne sais pas cette expression-là, mais exact. tu peux la faire. Je suis un gars confiant, tu le sais, Frédéric, ça m'atteint pas. Mais tout ça pour te dire que c'est ce rapport-là à l'espace public, à la médiatisation, au réel quotidien de tout le monde, où je me dis, 10 ans de temps, on s'en parle. On sort un projet de loi comme si un autre projet de loi sur la laïcité aurait eu aucun soubresaut. C'est faux. Ça va se rendre loin, probablement en Cour suprême, et le jour où ça va être tranché, on va s'en reparler autour d'une bière, mon vieux. Tout ce bruit-là va descendre de 75 %. Ben non, mais écoute, puis comme je te disais tout à l'heure, je comprends ton réflexe, je le juge pas, puis écoute... mais non, mais le Kirpan, c'est une minorité qui a gagné. Bravo. Mais on n'en parle plus. Non, mais je veux dire, si toi, t'es écœuré d'en parler, imagine-toi comment moi, je suis tanné d'en parler. Là. Tu sais, j'en ai, mais vraiment mon voyage. Mais je me dis... peut pas sacrifier ces droits-là comme ça, les faire décoller en fumée au nom d'un compromis X. Puis l'autre affaire où je pense, Marc, que tu fais peut-être erreur, c'est qu'avec la disposition de dérogation, les gens là, disent « Ah ben là, ça va être adopté, ça va être fini, on n'en parle plus. Minute, là. » La disposition de dérogation, tu dois la renouveler ou pas. Oui, c'est pas éternel. Les 5 ans. Oui, je suis d'accord. Fait qu'on va être de retour à la case départ dans 5 ans, ça c'est sûr. Dans la prochaine élection, nécessairement, les partis politiques vont être obligés de se repositionner. Le PQ et QS l'ont fait de manière générale. Est-ce que c'est-à-dire qu'ils ne renouvelleront pas? Peut-être pas. C'est sûr que ça va être difficile chez les francophones. Mais reste que le débat, on va l'avoir systématiquement à chaque élection. Okay. Puis c'est ça la limite de la disposition de dérogation. Donc, tout ça pour dire que moi, je veux bien revenir à Bouchard-Taylor puis dire, hey, il faut passer à d'autres choses. Mais n'oubliez pas une affaire, les gars. C'est que la conclusion principale de Bouchard-Taylor, c'est quoi? C'est que la crise des accommodements raisonnables n'a jamais existé autrement que dans la tête de certains médias. Que dans les faits, cette crise-là n'a pas de fondement réel. Okay. Là-dessus, on pourrait repartir un autre débat, Fred, mais avant de te laisser partir, là, je veux quand même que tu me parles de la photo que tu as prise avec Jack Metzing, le leader du NPD, qui a enlevé son turban. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, et je me demande qu'est-ce qui est arrivé. Comment ça se fait que tu t'es ramassé avec lui qui enlève son turban puis que votre photo devient virale? Écoute, faire une histoire coupe, c'est que je le recevais, tu sais, je fais des petites capsules au métro, la discussion de salon avec la plupart des politiciens. C'est toujours bien sympathique, c'est informel et tout ça. C'est des enjeux de fond, mais tu sais, c'est quand même assez relax. Et tout juste avant l'entrevue, Alex Boulris, qui est rendu chef adjoint du NPD, m'a appelé. Il était venu justement à discussion de salon quelques semaines avant, je pense. Okay. Ils écoutent, c'est jamais arrivé que Jack Mick enlève son turban au Québec en français. Est-ce que ça te tente de jouer le jeu? J'ai dit, écoute, oui, mais pour que lui se sente à l'aise, je ne vais pas lui demander d'enlever ça. Là, je ne veux pas de mes affaires. Là, tu sais. Il dit, non, il dit, il n'y a pas de problème. Ça pourrait être comique et tout. Je dis, amène-le. Fait qu'écoute, là, l'entrevue va sortir, je crois, c'est jeudi cette semaine. Okay. Et tu le vois, il enlève son... on parle d'un paquet d'autres choses, là, mais à la fin, tu le vois, il enlève son turban, il montre comment c'est détaillé, tout ça. Ses cheveux sont hyper longs. Ces gars sont super longs parce qu'en fait, ce
ce que j'ai compris, ce que je savais pas, c'est que c'est chez la Réban. En fait, je m'en doutais un petit peu là, mais ça a été clarifié. C'est que dans la religion sikh, c'est pas tant le turban qui est l'objet comme tel, c'est le fait de devoir se laisser pousser les cheveux et la barbe. De pas couper ses cheveux. Le turban donc est une manière de là. Et donc c'est ça. Écoute, il fait ça. Il a fait ça devant nous. C'était super drôle. Sauf qu'à ta minute, c'est super drôle, oui puis non, là, parce que moi j'ai toujours pensé, Frédéric, que c'était juste devant les élus de leur cœur qu'un homme avait le droit d'enlever son turban. T'es jaloux, hein? Tu veux-tu nous apprendre quelque chose aujourd'hui, là? Ben écoute, on va partir des rumeurs. Écoute, j'ai aucun doute que tu vas le faire. J'ignorais cette pratique-là, si elle existe. Puis pour le reste, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Nous étions en discussion avec Frédéric Bérard. Frédéric, merci beaucoup de nous avoir parlé. Marc Boilard, salut tout le monde. Bye.